bruit, c'est la 14. Tonne pompe numéro 14. Ouais. Ouais. Il y a la résolution des rennes. Et puis en fait. Il y en a un qui est bleu. C'est des attaques qui sont permanentes et donc du coup on a des abeilles qui sont stressées et donc on risque d'avoir des problématiques pour passer l'hiver puisque abeilles stressées c'est du stock en moins qu'elles auront. Ce nid là, ce nid. Ah ouais, ben vu ça fait penser, il y a peut-être un nid qui vient sur mon sac. Le premier gros problème, c'est l'impact sur l'apiculture, puisqu'en fait, il va aller attaquer les abeilles et il a un vol assez particulier, un vol stationnaire, qui lui permet de rester en vol devant les ruches et de capturer beaucoup plus facilement les abeilles. Donc, les abeilles vont être beaucoup plus stressées, donc moins de miel produit et beaucoup d'abeilles aussi emmenées pour nourrir les larves. Le deuxième souci, c'est aussi les attaques, puisqu'on a de plus en plus de soucis au niveau des attaques et des personnes qui se font piquer. Alors, on va équiper ce frelon asiatique d'un émetteur, donc un émetteur de poids très faible, il fait 180 mg. Et cet émetteur ensuite va émettre des signaux qu'on va pouvoir suivre à l'aide d'un récepteur et de l'antenne qu'il y a ici. Si jamais elle s'envole, yes, j'ai compris. Merci. Ah, c'est ça. Le bleu, ça lui convenait pas. Prêt? Il est parti. Ouais. Il a dit, moi, les enfants. Oh, très bien. Je suis passée. Là, elle a fait des fils plus longs aussi, hein, là, vous savez. Donc là, il pend en dessous en fait. Sous le... C'est bon, Fifi. J'aimerais bien savoir le... Non, non, il est pile là où on est. Ils sont là. On traverse maintenant ou quoi? Non, mais c'est nous, ça va le faire. Ah ouais, ah ben là on le voit bien là alors. Regarde les branches. Ah non, c'est pas un tilleul ça. Alors on n'arrivera pas à éradiquer l'espèce, le principal objectif c'est d'essayer de faire baisser au maximum la pression de prédation qu'on a sur les ruches, qu'on baisse aussi au maximum le nombre de nids dangereux pour la population. Mais c'est exprès pour les adultes, enfin, c'est traitement des bébés comme ça. Ouais, alors, Il faudrait plus sensibiliser le public pour qu'il nous les trouve. Pour l'instant, les référents, on a une équipe d'une dizaine de référents sur Genève, trouvent beaucoup de nids avec la triangulation, la télémétrie, mais on a aussi des particuliers qui nous appellent. Ah, ça peut peut-être être pas mal. Ouais, c'est pas grave.
Ah ok, Voilà. donc ils vont pas forcément mourir juste en bas. Non, il n'y aura quasiment rien. C'est pour ça que par terre, en fait, on en trouve très peu. Ok. Après, ça reste un nuisible qui n'est pas trop originaire de chez nous, donc en soi, on a quand même des ruches au fond du marais. Et non, ouais, on est plutôt contents. Ça fait un danger en moins aussi pour nos enfants. On a fait 50 nids déjà, donc ce qui est déjà fort raisonnable. Ça fait 50% des nids de Genève, on est à 100, 110, 120 à l'heure actuelle. Ça va continuer parce que le coup de bourre, il va être dès que les feuilles vont tomber. Encore un bon. On peut taper encore un petit peu. Allez. On essaie d'avoir des fonds publics. On vient de commencer, donc forcément il y en a un petit peu qui est arrivé, mais il nous en faut plus pour tous les projets qu'on a à mener. Et si on veut pouvoir lutter chez tout le monde, comme on le fait maintenant, il nous faut des subventions.